Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce vite fait. Aujourd'hui, on va parler de Margot Motin. Ah, je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que je l'adore, vous savez que j'ai tous ses albums à la maison. Et justement, dans la liste de ses albums, il me manquait le deuxième tome du printemps suivant. Il est sorti très récemment et moi j'avais très envie de savoir la suite. Bien sûr, je les suis, elle et Paco, sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'ils sont toujours ensemble. Mais la fin de ce tome 1, avec cette grosse dispute, il fallait absolument que je sache comment ça allait se dépatouiller tout ça. Donc si vous avez lu le tome 1, vous savez que Paco c'est quelqu'un d'assez casanier, un peu ours, voilà, et que du coup Margot est très expansive, très artiste. Et que du coup, ils se sont énormément fightés, ils ont du mal à s'installer dans leur couple et dans leur vie à 2 et à 4. 3 et demi, voilà. Foyer recomposé, et c'est pas évident. Et c'est pas évident, d'autant plus que Margot, elle se rend compte dans ce tome-là, que non seulement il faut savoir faire des concessions dans un couple, mais qu'il faut aussi comprendre des fois pourquoi on fait un blocage. Peut-être qu'on a quelque chose qu'on n'a pas réglé dans notre passé, qui fait qu'on a des blessures à guérir avant de pouvoir envisager d'aller vers l'autre. C'est tous les enjeux de ce tome 2 et c'est raconté avec énormément de sensibilité. On a toujours cette belle touche d'humour de la part de Margot qui nous suit depuis ses premiers albums. D'ailleurs, les premiers albums étaient beaucoup plus sur l'humour que sur la sensibilité. Et là, depuis quelques tomes, on est énormément dans la sensibilité et c'est très beau. C'est même pudique quand même parce que ça reste... ça reste... C'est pas affiché à outrance. Voilà. C'est de la BD qui fait du bien. Franchement, c'est un album qui va vous soigner l'âme. Quand vous allez le lire, ça sera peut-être comme avec moi. Vous aurez peut-être l'impression de discuter avec une copine, voire avec vous-même. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans Margot, dans ses questionnements. Donc, c'est vraiment une discussion avec vous-même et une discussion avec une copine quand vous lisez Margot Motin. Voilà. Et c'est toujours servi par de très beaux designs. Les dessins sont très beaux. Les couleurs sont très belles aussi. On a toujours un très bon travail de la part de l'illustratrice. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, soignez-vous l'âme avec Margot Motin et Paco. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine. Et lisez!